Yo l'équipe Play Games, c'est Tim, et merci à vous. Bon, vous l'avez peut-être vu sur la chaîne si vous suivez un petit peu les vidéos. Et juste si vous regardez le nombre d'abonnés de la chaîne pour suivre un petit peu l'évolution, on a atteint les 100 abos grâce à vous. Et vraiment, je peux que vous remercier du fond du cœur. Donc vraiment, je vais faire une vidéo dédiée à ça pour vous remercier du côté des 100 abonnés, mais aussi pour parler de l'avenir de la chaîne et surtout faire une grosse annonce qui pourrait pourquoi pas vous intéresser à la fin de la vidéo. C'est pourquoi je vous laisse regardez jusqu'à la fin, mais je ferai peut-être un timecode s'il y a des sujets qui ne vous intéressent pas, mais je vous invite vraiment à regarder toute la vidéo parce que, en tout cas, si vous aimez vraiment beaucoup la chaîne, comme certains dont je vais parler, restez sur la vidéo tout au long, ça peut être intéressant. Je vais vous apprendre beaucoup de choses, en tout cas je pense, sur la chaîne. Avant de commencer réellement, encore une fois je vous le répète et je pense que je vais le dire beaucoup de fois dans cette vidéo, merci à vous pour avoir atteint les 100 abos. En vrai, quand on a créé la chaîne à 3, ça je vais en parler un petit peu plus tard pourquoi je dis à 3, je pensais que les 100 abos, oui on les aurait, mais est-ce que je pensais les avoir en 5 mois? Pas du tout. Je pensais que les 100 abos, on allait les avoir en 1 an déjà, et surtout que je parle de 100 abos en 5 mois, mais ce mois d'août là, on s'est fait sur la chaîne au moins une cinquantaine d'abonnés, oui, voire plus. Donc vraiment je vous remercie à tous ceux qui sont arrivés dès le début, mais aussi récemment, parce que c'est là où on a vraiment commencé à avoir un peu plus d'audience, j'allais dire à percer, mais pas du tout. 100 personnes me suivent sur la chaîne. Pour moi c'est énorme, mais pour vous c'est sûrement rien du tout. Mais pour moi je trouve que c'est vraiment hyper gros, surtout que je m'y attendais encore une fois pas du tout. Ensuite, je vous ai parlé quand on a créé la chaîne à 3. Alors, de base, pour ceux qui ne le savent pas, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas au courant dans les derniers abonnés de la chaîne, c'est de base, donc j'ai créé la chaîne, mais également avec Tisma et Flolory, qui faisaient quelques shorts ou vidéos parfois. Et donc voilà, on avait commencé avec eux. D'ailleurs, je vous mets le lien de leur chaîne en description. Tisma, sa chaîne c'est Tisma 0.5, mais bon, le lien sera en description. Il a 362 abonnés, un petit peu, donc c'est pas mal. Et Flolory, il a un abonné, c'est moi. En même temps, il a fait qu'une vidéo. Je me suis abonné direct parce que c'est le poteau. Donc voilà, je vous mettrai aussi le lien de la chaîne en description. Mais voilà, c'est avec eux qu'on a commencé l'aventure, si je puis dire. Mais c'est vrai qu'en ce moment, vous m'avez sûrement plutôt connu moi. Je pense, c'est pas du tout pour faire comme si c'était moi qui avais tout fait. Parce que honnêtement, si Tisma, qui a eu vraiment l'idée de base, n'aurait pas eu l'idée de créer une chaîne, je pense qu'à aucun moment j'en aurais créé une. Ou peut-être à mes 18 ans quand j'aurais été tranquille. Et encore, parce qu'avec les études et tout, je serais pas forcément tranquille. Même avec un travail, enfin bref, voilà. Je parle déjà de l'avenir, mais dans longtemps. C'est pas du tout de ça qu'on va parler de base. Mais vraiment, si Tisma n'avait pas eu cette idée, je pense que j'aurais pas fait de vidéo YouTube avant mes 18 ans. Donc heureusement que je l'ai fait, surtout que je regrette absolument pas, j'adore faire des vidéos. Si vous allez regarder les toutes premières vidéos, vous verrez que déjà il y en avait beaucoup moins que en ce moment. Que Flolory et Tisma faisaient un petit peu plus de vidéos, vous verrez qui c'est. Et moi j'en faisais aussi. Mais je vous en supplie, n'allez pas les regarder, à part si vous voulez passer un très mauvais moment, mais je les ai regardées il n'y a pas si longtemps, et elles sont vraiment éclatées. Alors ça se trouve, ce que je suis en train de faire là, c'est éclaté aussi, mais honnêtement je suis quasiment sûr que c'est mieux que mes anciennes vidéos. Donc honnêtement, n'allez pas les regarder, même si vous voulez avoir un petit peu un aperçu de mon évolution, même la façon de parler, et même le montage, enfin tout, je trouve que c'est amélioré en 5 mois, donc je suis content. Donc voilà, vraiment ultra content de toute cette évolution.
Ensuite, l'avenir. En tout cas, moi, personnellement, c'est sûr, je vais continuer la chaîne. Presque Tisma et Flolory continueront, je ne sais pas. Alors, Flolory, j'ai pas du tout envie de parler pour lui. Mais j'ai pas forcément l'impression que... si, je pense qu'il aime ça. Je pense qu'il aime. Mais il a pas forcément tout le temps envie, ce qui se comprend. Moi, pendant une période, j'avais absolument la flemme de faire des vidéos. J'en faisais qu'une par semaine, c'était le récap des sorties films et séries. J'avais tout le temps la flemme de les faire. Je les faisais, mais j'avais la flemme. Maintenant, c'est vrai que j'adore une vidéo par jour, tac. D'ailleurs, aujourd'hui, on avait la vidéo théorie sur l'épisode 2 de She-Hulk qui devait sortir. Finalement, toutes les vidéos sont repoussées d'un jour pour laisser vivre un petit peu celle-là. Même si c'est sûr que pour moi, c'est pas du tout la plus compliquée à faire, mais c'est celle que je vais le plus kiffer tourner. Donc vraiment, je vous en remercie. Donc voilà, Flolory, je sais pas s'il va encore faire des vidéos, je pense que parfois oui. Tisma également, je pense. Mais après, c'est vrai qu'ils ont tous les deux des chaînes chacun, alors que moi, j'en avais pas du tout avant, pour vous dire du coup que je comptais pas du tout me mettre dans YouTube, alors que j'adore. Moi, je parle comme si j'étais un youtubeur, pas du tout. Je me considérais comme un vrai youtubeur si un jour on a 1000 abonnés, peut-être. Voilà. Mais c'est vrai que pourquoi pas, si Tisma par exemple ferait des vidéos, c'est une idée que je dis en vidéo et que faudrait clairement que je lui en parle juste après cette vidéo, ça me passe par la tête. Si Tisma faisait des vidéos sur sa chaîne de son côté, et moi, tac, ça pourrait être hyper bien. Et que Tisma en plus il faisait aussi du gaming, comme ça il peut faire ça et en plus le cinéma, même si c'est vrai que quand tu mélanges deux sujets c'est pas forcément ouf. Mais ça pourrait être bien et que des fois on fasse des petites collaborations, même si honnêtement Tisma là était en vacances et je crois qu'il est rentré aujourd'hui. Alors dès qu'il rentre, je ferai des vidéos avec lui à mort, que ce soit que sur Playgames ou par exemple sur sa chaîne avec moi en feat, ou sur Playgames si la chaîne reste comme elle est et que moi du coup je fasse une vidéo avec lui. Enfin vous m'aurez compris. Ou pas, parce que j'ai pas l'impression d'être très compréhensible. Mais en gros, si c'est sur la chaîne, je peux mettre fit@tisma0.5. Si c'est sur la sienne, on peut mettre fit_team ou fit@playgames plutôt. Donc ça pourrait être stylé, c'est une petite idée. Je lui en ferai part juste après. On verra ce qu'il en pense. Mais dans tous les cas, qu'il aille sur sa chaîne ou qu'il reste ici, rien ne me dérange, ce serait incroyable. Dans tous les cas, continuer l'aventure. Je veux la continuer, c'est trop bien. Et dans tous les cas, je la ferai pas tout seul parce que vous verrez un peu plus tard qu'il y a plein de gens qui travaillent pas vraiment, mais qui aident en tout cas la chaîne à se développer un petit peu. Il n'y a pas que moi, il n'y a pas que Tisma et Flolory, il y a une autre personne en particulier, mais je vais en parler un petit peu plus tard. Donc voilà. Après du côté personnel, mais plutôt du côté juste moi en fait sur la chaîne. Si, en tout cas, je vais essayer de continuer à sortir une vidéo par jour, mais je vous garantis pas que ça va être le cas, je vous garantis plutôt que ça ne va pas l'être, parce que, comme vous le savez sûrement, les vacances se finissent jeudi prochain, vendredi prochain pour moi, j'avoue j'ai un peu de la chance, donc en gros je reprends vendredi prochain, mais justement, alors moi je suis au lycée, et je vais sûrement... quand je vais être au lycée, avoir beaucoup de choses à faire en plus de ça. Donc je vous cache pas que le rythme des vidéos sera sûrement un peu moins soutenu et qu'on devrait plutôt avoir dans les alentours de 2, 3, 4 vidéos maximum par semaine, mais pas une vidéo par jour, je vous le dis clairement, ça c'est sûr. Ça durera jusqu'à la semaine prochaine où on devrait en avoir quand même tous les jours. D'ailleurs en parlant des critiques aussi de She-Hulk, je sais pas si ça sortira le jeudi quand je reprendrai les cours. C'est possible que ça sorte plutôt le vendredi parce que encore une fois problème de temps, comme à la création de la chaîne d'ailleurs malheureusement. Voilà, donc ça devrait se passer comme ça. Si je peux faire une vidéo par jour tant mieux, je les ferai, mais honnêtement je ne pense pas avoir le temps et j'espère que ça vous dérangera pas. Donc voilà, et ensuite je voulais aussi parler, avant de parler des choses, de remercier quelques personnes qui travaillent un peu sur la chaîne. Je voudrais plutôt remercier d'abord vous qui vous êtes abonnés, toute la petite communauté de 100 abonnés. Mais honnêtement, je vais encore faire référence à la vidéo Predator, qui est la vidéo la plus vue de la chaîne. Tous les commentaires positifs que j'ai eu, vraiment je vous en remercie du fond du cœur. J'ai absolument aucun commentaire négatif depuis la création de la chaîne, je crois, à part un sur la vidéo Spider-Man No Way Home. Donc j'avais demandé qu'est-ce que vous pensez de cette news en plus, pas de la vidéo.
et le mec avait dit que la vidéo était putaclic. Alors, honnêtement, j'ai pas du tout voulu faire une vidéo putaclic et je trouve qu'il n'y a rien de putaclic dedans. Donc je lui ai répondu, je lui ai demandé en quoi ma vidéo était putaclic parce que peut-être que d'un certain point de vue, elle y est, même si moi, j'avoue que je le vois pas. Mais il m'a pas répondu. Et je pense que avec le temps, les commentaires négatifs, il y en aura de plus en plus, mais qu'à chaque fois j'y répondrai, sûrement, j'y répondrai, hein, si le commentaire en tout cas est constructif. Bon, je dis ça, il était pas du tout constructif. Mais j'y répondrai, mais à mon avis, on ne me répondra jamais. Et ça, honnêtement, je m'en fiche. Par contre, vous le voyez sûrement, quand vous mettez des commentaires, je réponds quasiment à tous les commentaires. Bah, tous même. Parce que vous mettez clairement tout le temps des commentaires positifs. Donc vraiment, je vous en remercie. Enfin, quasiment. Encore une fois, je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo. Si vous avez des conseils pour m'améliorer, n'hésitez pas encore une fois à me les dire aussi en commentaire. Ça me ferait tout autant plaisir. On a en plus certaines personnes plutôt qui suivent beaucoup la chaîne, qui regardent beaucoup de vidéos. Je pense pas à toutes les vidéos parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup. En plus je pense que c'est une personne qui travaille. Mais en tout cas tu te reconnais. Je sais pas si tu veux que je dise ton pseudo, du coup je le dirai pas. Mais tu te reconnais, tu mets des commentaires à beaucoup de vidéos, j'y réponds à chaque fois. Parce qu'en plus c'est pas des petits commentaires genre super vidéo qui me font ultra plaisir. Mais c'est des gros commentaires déjà pour me féliciter. Donc je te remercie. Je sais pas si ça se dit. Je te remercie plutôt. Mais également, tu donnes ton avis, mais tu dis pas genre, imagine t'as pas aimé le film, tu dis c'est de la merde. Non, tu vas développer. Et c'est tout à fait normal, c'est ce que toute personne devrait faire. Mais c'est vrai que sur YouTube, c'est souvent, rarement le cas. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que dans les chaînes de cinéma, c'est un peu plus le cas. Donc heureusement que je fais ça. Vraiment, je vous adore tous. Hein. Surtout, du coup, la personne dont je parle, mais également tous les autres qui mettent des commentaires positifs. Et négatifs aussi, si c'est construit et que ça me permet de m'améliorer. Donc vraiment, les commentaires, j'adore ça. Si, imaginons, un jour j'ai plus d'abonnés, genre 1000, imaginons qu'un jour on a 1000 abonnés par exemple. Si je peux avoir une communauté aussi bienveillante que vous, ce serait forcément incroyable. Parce que je pense que, imaginez le soutien de 1000 personnes comme ça, déjà que 100 c'est incroyable, alors 1000 j'imagine pas. Bon, on est déjà sur les 100 abos et j'adore déjà. Bon, je sais pas non plus combien la vidéo va durer. Honnêtement, je sais même pas si elle va être montée. Je pense que s'il y a un moment quelques blancs, je la montrerai. Mais désolé si elle dure longtemps, je continue. Donc, ensuite, je vais vous parler du travail vraiment que les vidéos demandent. Alors, quand j'ai commencé YouTube, enfin quand j'ai commencé YouTube, déjà je pensais pas du tout que ça allait être aussi long et parfois chiant que ça. Et surtout au début, ça se voyait que j'avais pas trop le temps parce que déjà il y avait très peu de montage et les vidéos étaient nulles, je prenais pas du tout le temps de les faire. Donc là je suis en vacances, je prends un petit peu plus le temps et je ferai pareil à la rentrée. C'est pour ça qu'on aura moins de vidéos, mais elles devraient être plus travaillées, enfin en tout cas aussi travaillées que pendant les vacances normalement. Donc voilà, vraiment j'adore. Donc le tournage en vrai c'est ce que je préfère parce que j'adore parler à une caméra, c'est vrai, mais avant tout à vous devant votre écran. Et j'adore également vous faire part de mes théories, quand on fait par exemple des vidéos théories ou de mes petites recherches. En tout cas j'adore, et je vais pas vous mentir que ce que je déteste le plus c'est le montage. Mais j'ai eu une solution il y a pas très longtemps. Il y a mon cousin Drumthéo dont je parle souvent, d'ailleurs chaîne en description, qui s'est proposé tout seul comme ça pour me faire des montages. Alors moi je rajoutais juste les images parce que j'ai vraiment des idées concernant les montages, mais lui il faisait tout ce qui est des effets et des coupures. Et le pire c'est que c'est largement mieux que mes anciens montages. Bien sûr il fait ça gratuitement, mais honnêtement si un jour on est monétisé, je pense que s'il continue à faire les montages, il n'y a aucune raison que je lui donne pas un petit peu d'argent. Mais ça je me projette vraiment dans l'avenir, à part si on fait encore un énorme bond d'abonnés comme ce mois-ci. D'ailleurs j'adorerais, mais voilà, on remercie tous Drumthéo dans les commentaires pour tout le montage qu'il fait. Et vous allez pas me dire que le montage n'est pas de qualité. De toute façon je pense que quand c'est moi qui monte les vidéos, ça se ressent par rapport à Drumthéo. Mais toutes les vidéos montées, la plupart du temps elles sont montées par lui et elles sont de qualité.
Et ensuite aussi, pour créer une vidéo, bien sûr, il y a les recherches, souvent. Bon, ça aussi, j'aime bien, même si c'est vrai que je préfère le tournage. Et aussi, des fois, il n'y a pas des recherches, mais c'est par exemple les critiques. Bien sûr que j'adore regarder un film ou une série. Après, ça dépend desquels. Le film, par exemple, Day Shift, c'est vrai que, bon, si j'aime, bien sûr que j'aime regarder le film, c'est vrai qu'il était pas ouf. Et concernant les critiques, des fois, il y a des films. Bien sûr que je passe un bon moment devant, mais je remarque quand même tous les points négatifs et il faut que je les dise. Mais la plupart du temps, j'essaye de dire, enfin en tout cas plutôt d'accentuer les points positifs que les points négatifs, parce qu'on n'est pas là pour défoncer les films. Surtout que ça ne reste que mon avis, et que si ça se trouve, si vous allez le voir sans m'écouter, vous allez l'apprécier. Donc les critiques, bien sûr, je vous invite à les regarder, comme ça vous avez mon propre avis. Je vous invite d'ailleurs à écrire le vôtre en commentaire de ces critiques, mais bien sûr je vous invite à faire votre avis à vous, et non pas à m'écouter comme si j'étais devant. Je sais pas si ça se dit encore une fois, mais voilà, n'hésitez pas à vous faire votre propre avis en fait. Et d'ailleurs aussi je parlais de Drum Theod, c'est aussi lui qui a créé le générique, et on va pas se mentir, il est plutôt ultra stylé aussi. Je voyais que des personnes l'aimaient, donc on va le laisser, et j'espère qu'il restera le plus longtemps possible sur la chaîne, et qu'à force vous le connaîtrez tous par cœur et que la musique vous rentrera dans la tête. J'avoue que moi c'est pas encore le cas, mais j'espère que ça va le faire. Bon, voilà, cette vidéo dure très longtemps. Je pense que je vais faire quelques coupures parce que des fois, bon vous le verrez pas, mais il y avait quelques blancs. Mais je vais quand même vous faire les deux plus grosses annonces de cette vidéo. Donc j'espère que vous êtes restés là. Alors, grosse annonce ou pas si vous vous en foutez, mais je vous annonce qu'on va faire une vidéo FAQ pour les 100 abos. Donc voilà, je vous remercie encore une fois pour les 100 abos. Et donc, bon, je sais pas du tout si je vais avoir beaucoup de questions. Parce que, en vrai, si j'arrive à avoir au moins une vingtaine de questions, je serais déjà content. Parce que 20 questions sur 100 abonnés, ce serait pas mal. Donc voilà, une vidéo FAQ, en tout cas sur moi, devrait sortir samedi prochain. Donc tout de suite, au moment où vous voyez la vidéo, je vous invite, si vous avez déjà des questions qui vous passent par la tête, à les écrire en commentaire. Et si vous n'en avez pas tout de suite, mais que après vous en avez dans le futur, genre juste un peu après, je vous invite à revenir sur la vidéo pour en avoir. Donc voilà, j'espère que je vais en avoir parce que j'adore répondre aux questions. Donc vous pouvez les mettre sur les commentaires de cette vidéo. Et également, je vous annonce qu'on va créer un compte Instagram pour la chaîne. En tout cas, je vais le créer, j'essaierai de le gérer. D'ailleurs, on a également un compte Twitter et un compte TikTok qui sont tous les deux gérés par Tisma et non pas par moi. Honnêtement, je sais même pas s'il est actif parce que TikTok j'y vais quasiment jamais et Twitter je ne l'ai même pas. Donc c'est vrai que j'abuse un petit peu, surtout pour avoir les news. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, il y a un compte pour ces deux réseaux sociaux et maintenant un compte Instagram que je vous invite à suivre. Le lien sera en description. Et au moment où vous regardez la vidéo, il est sûrement créé, mais s'il n'est pas tout de suite créé, vous inquiétez pas, il devrait arriver dans les prochaines heures. Mais donc du coup, j'attendrai d'avoir à peu près pas mal d'abonnés, genre au moins une trentaine, ce serait déjà bien, pour faire une petite story FAQ. Mais sinon, je pense que je ferai peut-être même un post, genre merci pour les 100 abonnés, et en dessous, vous pourrez écrire vos commentaires pour des futures questions. Donc voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à aller vous abonner au compte Instagram, au compte TikTok, au compte Twitter qui devraient tous les trois être en description. Je vous remercie encore une fois, vraiment du fond du cœur parce que honnêtement je pensais vraiment pas avoir autant d'abos en si peu de temps. Je sais qu'il y en a qui font beaucoup plus d'abonnés que ça, mais je pense que aussi quand t'es youtubeur pop culture, c'est peut-être plus compliqué parce que honnêtement, même un youtubeur à 1 million d'abonnés qui parle de la pop culture, je pense pas qu'il y en a. Le max il doit peut-être être à 500 000 abonnés. Après s'il y en a un autre c'est possible, n'hésitez pas à me dire qui c'est, mais j'ai pas trop de noms qui me viennent en tête. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la commenter, notamment pour la FAQ, et la partager. Et également à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Mais je pense que là on aura plutôt des abonnés sur cette vidéo. Mais si vous n'êtes pas abonné et que vous m'aimez,
ou que vous m'aimez pas, abonnez-vous quand même, surtout si vous aimez le contenu, c'est un petit peu la base. Sur ce, c'était Tim de la chaîne Play Games, la chaîne qui parle de tous les sujets, et on se dit à la prochaine. Ah là là, j'adore dire ça, ça va être le slogan de la chaîne.